Plus de 10 ans après sa dernière production en stop motion, à savoir Coraline, et plus de 20 ans après l'excellent L'étrange de Noël de Monsieur Jack, qu'il a fait connaître auprès du monde entier, Henry Selick est de nouveau présent sur la scène du stop motion avec un tout nouveau film, j'ai nommé Wendell and Wild sur Netflix. Mais alors, signe-t-il ici son grand retour, et surtout le film est-il à la hauteur de ses deux précédents chefs-d'œuvre? Eh bien, tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il arrive pile à temps pour Halloween, et je vous propose de découvrir tout ça ensemble dans cette critique. Dans Wendell and Wild, vous allez suivre Kat, une jeune fille qui a quelques problèmes depuis que ses deux parents sont morts dans un accident de voiture. En effet, depuis l'accident de voiture qui leur a coûté la vie à tous les deux et dont elle a été la seule rescapée, elle a depuis tout ce temps ressenti une sorte de culpabilité et n'a jamais véritablement réussi à s'intégrer avec les autres enfants du monde extérieur. Mais tout va peut-être changer pour elle en arrivant dans un pensionnat quelque peu particulier et dans lequel elle va se rendre compte qu'elle a un don qui la différencie du reste du monde, à savoir qu'elle est une fille des enfers. Cela signifie qu'elle a un pouvoir bien particulier, celui de pouvoir lire l'avenir et le changer à volonté, tout comme elle a aussi à sa charge deux démons personnels, Wendell et Wild, deux démons un petit peu patos et pas très intelligents qui vont en quelque sorte lui appartenir et la suivre un peu partout, à moins que ce soit plutôt elle qui leur appartienne. Enfin bref, toujours est-il que ça, elle ne va le découvrir que bien plus tard, et qu'en attendant, elle va tenter de se servir d'eux et de leur pouvoir pour ramener ses deux parents à la vie. Mort-vivant, démons, ambiance et humour noir, mais aussi enfer sur terre, ça y est, vous commencez à découvrir un petit peu l'ambiance si particulière de ce film et qui se relie assez facilement au précédent film d'Henry Selick. Et celui-ci ne déroge pas à la règle tout en restant bien particulièrement dans cette histoire et dans cette ambiance Halloween, avec ce côté un peu sombre qu'on pourrait qualifier de semi-horrifique. Et s'il y a vraiment ici quelque chose qui le démarque des précédentes productions du réalisateur, c'est vraiment ici sa qualité visuelle incomparable et son esthétisme si particulier qui prouve encore une fois que ce genre-là a encore de beaux jours devant lui. Le film étant tourné en stop motion, comme l'était d'ailleurs Coraline ou encore L'étrange Noël de Monsieur Jack, on sent encore une fois de plus ici que le niveau a step up en 10 ans, tant que vous aurez parfois du mal à le différencier d'un film d'animation classique. Un tour de force visuel et parfois tellement smooth à la caméra qu'on ne peut qu'applaudir le boulot derrière, mais qui va peut-être aussi troubler les fans du genre. Et moi le premier, en fonction des plans, je trouve que ça marche un poil moins bien qu'avant, et surtout que ça enlève un petit peu le côté féerique lié au stop motion. Car oui, pour ma part, si on remarque plus véritablement la différence entre les deux genres, et qu'on ne sent plus justement tout le travail colossal qui est mis derrière pour donner ce rendu là, et ben pourquoi continuer à faire du stop motion quand on peut le faire en animation 3D et que ça coûterait 10 fois moins cher? Et c'est ça qui m'a peut-être un poil déçu ici. Mais bon, si c'est un choix du réalisateur et que de ce côté-là on peut que applaudir tout le savoir-faire du studio qui a mis à profit toutes ses anciennes productions pour pouvoir se démarquer du reste, malheureusement c'est plus ici le scénario qui va pêcher un peu. Car en effet, si l'histoire peut au premier abord vous paraître attrayante, en nous faisant suivre la quête perdue d'une jeune fille face à ses propres démons, tout en étant seule et apeurée dans le monde cruel et noir qui lui fait face, je dois vous avouer avoir eu un peu de mal à m'attacher à ce personnage un brin égoïste et moins expressif que l'étaient les deux précédentes vedettes, Jack et Coraline. Mais ne vous inquiétez pas, car Wendell et Wild n'en est pas pour le moins raté, et il peut compter tout de même sur un univers assez bien développé et sur son humour noir et glauque à souhait pour pouvoir le sauver. En effet, que ce soit pour la quête de la jeune Kat, elle qui souhaite tromper la mort, mais aussi pour ses deux personnages principaux, à savoir Wendell et Wild, les deux démons qu'on va suivre tout au long du film et qui ne seraient pas sans nous rappeler un certain Lucy, ou bien encore pour son ambiance d'Halloween si particulière au film d'Henry Selick. Et bien entre tout ça, on sent encore une fois ici que tout le talent du réalisateur a été mis à profit afin de nous emmener avec lui dans l'univers qu'il nous décrit. Et je dois vous dire que si on s'attache plutôt difficilement à ses personnages principaux, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est heureusement bien le contraire avec son univers tout
entier qui ne demande juste qu'à être exploré. Comme je vous l'ai donc déjà dit, le film est assez visuellement bluffant, son ambiance et l'humour noir et glauque qu'il domine est au rendez-vous comme prévu, et ma foi, c'est un bon petit film pour la période d'Halloween à laquelle il sort. Et vous, qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à me dire votre avis sur le film en commentaire, et dites-moi surtout entre Coraline, L'étrange Noël de Monsieur Jack ou encore Wendell et Wild aujourd'hui, quel est votre préféré? En tout cas, si la vidéo vous a plu, pensez à la liker et à la partager, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et quant à moi je n'ai plus qu'à vous dire prenez soin de vous et surtout joyeux Halloween à tous.